Et bonjour à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui, petite vidéo informative au sujet de la gradation des cartes Pokémon. Chez qui envoyer grader ces cartes? Et pour le faire, on va s'intéresser à une carte en particulier, le Lugia V de Tempête Argentée, que j'ai ici sous boîtier PSA. Et on va étudier s'il est intéressant d'envoyer grader cette carte et à quelle société il faudra faire confiance selon le but. Si c'est pour la vendre, si c'est pour sa collection à soi et pour garder la carte, on va s'intéresser à tout ça sur le PC. On va faire les comparaisons. Et nous voici sur le site de Pokétracker pour nous intéresser à notre Lugia V Full Art, la carte numéro 186 de la série Tempête Argentée EB12. Ce site va nous permettre de comparer la population de ces cartes sur différentes sociétés de gradation. BGS et PSA qui sont les deux boîtes américaines présentes sur le site, et pour les boîtes françaises, nous avons pour l'instant PCA et SGS qui sont présents. Ici, on a notre Lugia, donc la carte Full Art alternative, numéro 186, gradée à 285 exemplaires chez PCA. Deuxième société française, SGS. Même carte, et on a la population. 14 cartes sont gradées seulement chez SGS, ce qui est relativement peu pour une carte aussi populaire et aussi connue sur des sets récents. Toutes les sociétés de gradation qu'on va comparer ici étaient toutes existantes au moment de la sortie des boosters de la série Tempête Argentée, ce qui fait qu'elles ont toutes la même capacité d'en recevoir à faire grader. Là, ce qu'on observe avec le Pop Report, ça va être le choix que font les gens quand ils envoient une carte à grader, quelle est la société qu'ils vont préférer, et ça nous donne un petit peu un report là-dessus en utilisant cet outil pour comparer les différentes sociétés. BGS maintenant. BGS, le Lugia V Full Art alternatif, il n'y en a que 3 connus en français. BGS en a gradé énormément en anglais, évidemment, c'est une société aux États-Unis, mais seulement 3 ont été envoyés en français, et aucun des 3 n'a obtenu le Black Label en 10. Et enfin, PSA. PSA a gradé 93 Lugia V Full Art alternatif de Tempête Argentée, soit beaucoup moins que chez PCA qui remporte la palme des 4 sociétés de gradation représentées ici sur le nombre de Lugia gradés. 285 pour PCA et 256 qui ont obtenu la note de 9,5 contre seulement 9 qui ont obtenu la note de 10. Donc certes, le 10 est très difficile à obtenir chez PCA, c'est pas une légende urbaine, c'est vraiment très compliqué. Et il n'y a que 9 cartes qui l'ont obtenu sur 285, soit environ 3% des cartes. Maintenant, on va ajouter 2 sociétés de gradation qui sont aussi très connues et très utilisées par les collectionneurs français. Je voudrais vous parler tout d'abord de Collectora, c'est cette société qui propose des étiquettes avec un art élargi de la carte, donc l'étiquette est personnalisable en fonction de la carte. Et on va retrouver par exemple pour ce Lugia une extension de l'illustration qui va aller jusqu'à l'étiquette et ça rend absolument super sur la carte. Donc ici, on a une population totale de 42 chez Collectora, ce qui reste 3 fois plus que chez SGS. Donc Collectora en ce moment est beaucoup plus prisé que SGS sur la gradation des cartes à forte valeur, puisqu'on est quand même sur une carte qui vaut plus de 300 € en loose, et les gens préfèrent envoyer chez Collectora plutôt que chez SGS, et on retrouve la moitié de la population de PSA, par exemple, sur cette carte. On a également CCC, qui est très utilisé par les collectionneurs, et on retrouve ici notre Lugia numéro 186, Tempête Argentée, avec une population totale de 57, 56 cartes standards, et une carte avec une spécificité. Soit un off-center, soit un misprint, soit un miscut, soit une carte signée. C'est pas précisé laquelle de ces spécificités est représentée sur cette carte, mais en tout cas, on a 57 cartes gradées. Un tout petit peu plus que chez Collectora, mais les deux sociétés sont sur un pop report à peu près équivalent. Et enfin, la dernière société que j'aurais voulu vous présenter, c'était CGC, qui fait partie du Big Three aux États-Unis. C'est PSA en tête, derrière Beckett, et juste en dessous, on a CGC. Mais CGC n'a pas gradé de Lugia V alternatif en français. On a ici la population des cartes en anglais, mais la population française est à 0 sur cette carte, donc on ne pourra pas l'utiliser pour pouvoir faire la comparaison ici sur cette carte. Maintenant, on va parler de pognon. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de parler de pognon sur des cartes, la vidéo là n'est pas faite pour vous. Là, on s'arrête sur les pop reports. À partir de maintenant, on va parler d'argent. Un Lugia V, combien ça coûte? J'ai pris cette carte parce que c'est pas la plus grosse carte du bloc épée et bouclier, mais on est sur une carte quand même assez onéreuse. Une carte qu'il est difficile d'obtenir en ouvrant des boosters, donc une carte qui est une valeur marchande intéressante
sur le marché secondaire des cartes Pokémon. Ce Lugia V a été vendu sur eBay, ici sur une vente du 22 mai, à 331 €, et je pense que c'est un prix moyen tout à fait convenable pour une carte jugée mint en loose. Jugée mint, pourquoi? Parce que la carte présente pas un gros défaut de centrage, elle a l'air plutôt clean, elle a pas de points blancs, c'est une carte, on va dire, candidate à aller se faire grader pour obtenir une très bonne note dans n'importe quelle société de gradation. On a la sleeve et le top loader ici qui sont un petit peu marqués par des points et des poussières qui sont dessus, mais on suppose que cette carte est absolument neuve et c'est ce qui justifie son prix à 331 €, qui correspond à un prix moyen sur cette carte observé sur les ventes, sur les groupes Facebook ou sur les ventes eBay ou même sur Vinted. Maintenant, que vaut la carte une fois gradée? Eh bien, on a ici un 9,5 chez CCC. Donc, CCC, on l'a vu, population de 57 cartes, je vous remets dessus. 57 cartes gradées, on a ici un exemplaire 9,5. Et chez CCC, le 9,5 représente la majorité des cartes, la majorité des notes. On a du 9 et du 9,5 majoritairement, très peu de 10. On est un petit peu sur un ratio, alors pas proche de chez PCA, parce que PCA donne encore moins de 10, mais en tout cas, le 10 est difficile à obtenir chez CCC. Donc le 9,5 correspondra en qualité de carte à l'intérieur du boîtier à un potentiel PS à 10. La carte s'est vendue pour 350 € en 9,5, quand on voit qu'on a moitié de carte en 9,5, moitié de carte en 9. Est-ce que c'est intéressant financièrement d'aller grader notre Lugia alternatif chez CCC plutôt que de le garder en loose? Eh ben, moi je dirais que c'est pas très intéressant. Parce qu'à 331 € la carte en loose, je suis pas sûr que de débourser le prix de la gradation chez CCC, je vais pas vous parler des prix des gradations parce que je les connais pas sur la totalité des entreprises. C'est globalement c'est une opération blanche. On va pas gagner d'argent en le faisant grader chez CCC, notre Lugia alternatif. Ensuite, PSA. PSA, on n'est pas du tout sur le même raisonnement. PSA, certes, c'est un petit peu long pour récupérer ces cartes. Les cartes doivent partir aux États-Unis. On a un coût à la gradation qui est un petit peu plus fort qu'une société en France, ce qui est logique puisqu'on a l'envoi aux États-Unis, on récupère la carte, on va payer un petit peu de douane. On n'est pas sur un tarif équivalent pour la faire grader. En revanche, on vend une carte gradée en PSA 10, 680 € contre 350 chez CCC pour une notation, enfin une carte de qualité équivalente à l'intérieur du boîtier. Je pèse bien mes mots, hein. Je parle bien d'une carte de qualité équivalente à l'intérieur du boîtier et pas d'une note équivalente, parce que le 9,5 n'est pas un gem mint. Chez CCC, c'est un 9+, bon, c'est un équivalent de gem mint, mais ça n'a pas du tout la même perception pour le mec qui va acheter la carte. On préfère avoir un 10 gem mint qu'un 9,5 9+. En tout cas, moi je le perçois comme ça. Et notre population chez PSA est bien plus forte en 10 qu'en 8 ou qu'en 9, pas plus forte en 10 qu'en 9. Donc on a ici 45 cartes, soit à peu près la moitié des cartes de la population totale gradée de Lugia Full Art, qui ont obtenu 10. Ce qui correspond au ratio qu'on retrouve chez CCC entre le 9,5 et le 9, raison pour laquelle je dis que le 9,5 est un équivalent de 10. Mais la valeur n'est pas du tout la même. Un Lugia V en PSA 10 se vend 680 €, soit 2 fois la valeur de la carte en loose, ce qui laisse entendre que PSA a bien son rôle de leader sur le marché de la gradation de cartes, puisqu'il donne réellement une valeur à la carte. 1x2, c'est absolument énorme. C'est pas toujours le cas sur toutes les cartes, mais en tout cas sur ce Lugia, ici la vente réalisée à 680 € est cohérente. On n'est pas sur un prix ni trop haut ni trop bas pour un PSA 10, c'est la moyenne qu'on doit trouver sur cette carte, donc le prix est juste. Après, la difficulté pour avoir un PSA 10 sur un Lugia, c'est d'avoir un centrage qui tienne la route, parce qu'on le sait, le centrage sur cette carte n'est pas toujours tip-top, et c'est ce qui peut souvent causer la note de 9 chez PSA. En tout cas, un bel exemplaire qu'on juge de qualité suffisante a un intérêt à être gradé chez nos amis de chez PSA. PCA maintenant. PCA, la carte a eu 9,5. Donc 9,5 pour moi, chez PCA, c'est un équivalent du 10 chez PSA, en qualité de carte à l'intérieur du boîtier. La carte s'est vendue 420 €, ce qui fait 90 € de plus que la valeur de la carte en loose. J'ai plus le tarif en tête de la gradation chez PCA, mais c'est pas 90 €, c'est moins. Donc PCA, malgré tout ce qu'on peut entendre sur la société et toutes les histoires qu'il y a autour de celle-ci, tous les petits gossips sur PCA, ils apportent de la valeur à la carte. Ils donnent de la valeur à une carte qu'on fait grader chez eux à partir du moment où elle a 9,5. Bien que le 9,5 me gêne énormément parce que c'est pas un 10, mais en tout cas,
C'est leur méthode de fonctionnement, c'est leur échelle de notation. Un PCA 9,5, c'est une carte neuve, tout comme un PSA 10. Donc le PSA apportera plus de valeur que PCA, évidemment, mais ça, c'est pas nouveau, on le savait déjà, sauf dans le cas où PCA t'attribue également la note de 10. On a une carte ici, le même Lugia, mais notée 10, avec un 9 sup, donc techniquement Gem Mint, qui a été vendu pour 950 €. On l'a vu tout à l'heure, 9 cartes ont obtenu cette note chez PCA. Et là, la valeur apportée est vraiment considérable. 950 €, presque 3 fois la valeur de la carte en loose, si on a une carte dans un exemplaire parfait qui obtient un PCA 10. Et là, PCA joue vraiment un rôle de gain de valeur sur la carte qu'on leur envoie pour la noter, puisqu'ils apportent 3 fois sa valeur avec leur boîtier. Maintenant, BGS. BGS, j'ai pas trouvé de vente réalisée sur le français. BGS, c'est Beckett. Il n'y a pas de vente du français parce qu'il n'y a que 3 cartes gradées, c'est trop faible. Je voulais juste vous faire une petite aparté sur la notation Beckett. Beckett, une carte en anglais ici, le même Lugia mais en anglais, avec des subgrades un petit peu différents les uns des autres, et un 9,5 au global, donc un équivalent entre PSA 9 et PSA 10, se vend pour 233 €. On ne peut pas comparer à la valeur de la carte française, la carte anglaise est beaucoup moins chère. En revanche, si vous obtenez 4-10, vous allez obtenir un Black Label. Et là, c'est plus du tout la même chose. Bim! PSA 10, Beckett 10, Pristine, Black Label avec l'étiquette noire, c'est vendu 3000 €. Soit 10 fois le prix du 9,5, ce qui est une différence énorme. Et si cette carte était vendue en français, elle aurait une valeur supérieure à celle-ci, puisque le Beckett 10 est un multiplicateur du prix de la carte en loose absolument énorme, et la carte pourrait valoir peut-être 4000, peut-être 4500 balles, ça dépend ce qu'un collectionneur est prêt à payer, c'est toujours pareil, mais ça veut dire que la carte est parfaite, sans défaut. Ça veut pas dire sortie de booster, hein. Ça veut dire vraiment immaculée au moment où elle sort de booster, et c'est là où Beckett c'est très fort. Et pour moi, l'intérêt d'envoyer une carte chez Beckett, c'est uniquement pour aller viser cette étiquette. Si on a une carte qu'on juge en capacité d'obtenir un BGS 10, Black Label, pas simplement 10 avec 3 subgrades à 10 et 1 à 9,5, il faut bien les 4 à 10 pour obtenir ce Black Label. Oui, il y a un intérêt à envoyer chez Beckett. En dehors de ça, l'envoi chez Beckett c'est relativement cher, la valeur ajoutée à la carte n'est pas suffisante pour justifier de ce tarif à la gradation pour nous français. Aux États-Unis c'est différent. Maintenant SGS. SGS, j'ai trouvé une vente sur un 9,5 mint. Alors SGS pour moi, ils ont une échelle de notation qui est absolument superbe. Je comprends pas le fait qu'il y ait si peu de gens qui envoient des grosses cartes chez eux, parce que je trouve que leur boulot est super. Après, je vais pas envoyer mes cartes chez SGS, mes grosses cartes, tant qu'il y aura pas du monde qui l'enverra. Et si tout le monde a cette même réflexion, on n'est pas prêt de voir les choses avancer. Mais bon, je trouve que le boulot, le boîtier, tout ça est très bien chez SGS. C'est sans doute la communication qui en a refroidi plus d'un, en tout cas parmi les gros collectionneurs. Et du coup, un SGS 9,5, donc un équivalent 10 sur les autres sociétés, se vend 352 €. Souvenez-vous, sur la vente CCC, on est à peu près sur le même tarif. CCC et SGS se valent en valeur marchande d'une carte gradée sur le marché des cartes Pokémon gradées, que ce soit eBay, Vinted ou ce que vous voulez. C'est eBay où on trouve le plus de ventes réussies qui permettent de fixer un prix qui soit juste. Et enfin, Collectora. 9,5, donc toujours 9,5, on va considérer qu'on est sur une qualité de carte à l'intérieur du boîtier équivalente à un PSA 10 pour avoir une comparaison qui soit la même. Celle-ci s'est vendue 399 €. J'ai pas vu d'autres ventes. Je pense que Collectora a une valeur sur le marché des cartes gradées qui soit équivalente à CCC ou à SGS, soit un petit peu plus que le prix du loose. En gros, le prix du loose plus le prix de la gradation. Tu vas pas perdre d'argent, si on peut appeler ça comme ça, en faisant grader tes cartes dans ces sociétés-là, mais ça t'apportera pas non plus une valeur exceptionnelle. Là, de ce qu'on voit sur l'échantillon qui a été choisi de sociétés de gradation que je vous ai présenté, la seule société valable pour vraiment, sur une carte de valeur, gagner de l'argent si vous la vendez gradée, c'est PSA, si vous estimez avoir une carte qui vaut du 10, puisque la carte vaut à peu près 2 fois la valeur de la carte en loose. Voilà ce que je peux vous raconter sur les tarifs d'une carte gradée. Pour moi, PSA, c'est le seul qui vous donnera vraiment une valeur ajoutée à la carte. Les autres, ça va être un petit peu light. En revanche, on peut faire grader des cartes pour toute autre raison que de vouloir les vendre. Si vous gradez vos cartes pour les garder dans votre collection, à vous de voir ce que vous préférez. Principalement, si c'est pour les garder pour vous, intéressez-vous uniquement au boîtier qui vous plaît le plus. Le reste n'a pas trop d'importance. Faites quand même attention à choisir une société de gradation qui n'abîme pas les cartes.
de façon à être au moins sûr que vos cartes soient bien protégées une fois que vous les envoyez en gradation. On a ici différentes sociétés de gradation que je vous présente en boîtier. J'ai du Collectora, du PSA, du PCA et du CGC. Les autres sociétés, je n'en possède pas des boîtiers. Je suis principalement gradeur de cartes chez PSA, les autres beaucoup moins. CGC uniquement pour les cartes erreurs comme ce Tokorico, Miscut. Après, à vous de vous faire votre propre opinion. Les sociétés basées aux États-Unis, si c'est pour votre collection personnelle et pour des cartes à faible valeur, je vous le conseille pas trop, ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'une société en France. Pour votre collection, si c'est pour vraiment faire grader des cartes uniquement pour les conserver et pas dans un but de les revendre, ou que ce sont des cartes à faible valeur, je pense que Collectora est une très très bonne alternative. Le coût de la gradation est autour de 10 € par carte et vous avez cette étiquette personnalisables en fonction des cartes que vous allez y mettre à l'intérieur, qui peuvent être des arts étendus de la carte en elle-même. Ce Lugia ici, par exemple, l'œuvre va continuer sur le haut de la carte. Ça a été dessiné pour avoir une étiquette personnalisée avec ça, et je trouve que c'est très bien foutu. De toute façon, vous allez voir, je vais vous faire un petit essai sur Collectora. J'ai envoyé quelques cartes pour essayer la société. Et voilà ce que je peux vous dire pour les cartes de gradation. Donc n'hésitez pas à commenter, à me donner vos avis. Est-ce que je me suis trompé en prenant ces tarifs que j'ai trouvés sur eBay ou pas? C'est une possibilité. Je pense avoir bien fait mes recherches, mais peut-être que je me suis trompé sur quelques trucs, ou peut-être que la valeur des cartes que je vous ai données n'est pas celle que vous donneriez à ces cartes. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire pour qu'on puisse corriger tout ça ensemble. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve dans l'espace commentaire pour discuter de tout ça. Si vous en avez envie, très bonne journée, à bientôt, au revoir.